Ça reste quand même compliqué. C'est des flashbacks, c'est des souvenirs dont on se passerait bien. Ouais. Olivier revient pour la première fois sur les lieux de son agression. C'était le 22 septembre dernier. Ce policier de 32 ans est en soirée avec un ami. Il assiste à une violente dispute et décide d'intervenir. Donc là, on sort les brassards. On se précipite en courant pour mettre fin à l'altercation. On me crochette au niveau des jambes, je tombe tête la première au milieu de la route, donc un peu sonné. Ils ont littéralement pris ma tête pour un ballon de foot. Attaqué parce qu'il est policier. Olivier s'en sort avec 21 jours d'ITT, mais les séquelles physiques et psychologiques sont lourdes. L'uniforme, à l'heure d'aujourd'hui, ne représente plus rien, ni l'autorité, ni la hiérarchie, ni le respect. Des policiers qui se sentent de plus en plus ciblés, victimes d'agressions ou menacés. Et ce mal-être s'exprime au grand jour. Quand je rentre chez moi, je fais ce qu'on appelle un coup de sécurité. Style, par exemple, je vais rentrer en voiture, je vais faire 2 tours de rond-point pour voir si je suis pas suivi, etc. Et moi, j'ai toujours la peur au ventre. En 2015, Pierre était policier à la BAC, au contact des trafiquants de drogue. Un jour, un des mecs qui est clairement lié au trafic vient nous voir et en aparté, il nous dit écoutez les gars, je vous file 500 € par semaine à chacun et vous oubliez qu'on travaille ici. Une proposition que ce policier refuse. Les dealers vont alors l'intimider. Pierre sera suivi jusqu'à chez lui. Vous vivez plus, vous êtes en stress permanent. Au moindre bruit dehors, vous imaginez que c'est eux et vous êtes tendu. Quand on a des enfants qui forcément entendent des brides de conversation et qui vous disent papa, les méchants ils vont venir à la maison te faire du mal. C'est invivable. Le policier prévient sa hiérarchie. Il est muté. J'ai su qu'ils avaient programmé de m'abattre dans mon véhicule quand j'aurais fini le travail. Et quand on part du boulot, qu'on est tout seul dans sa voiture, armé ou pas armé, vous êtes vulnérable. Face à cette détresse, au ministère de l'Intérieur, on assure être à l'écoute. Moi, le message que je leur dis, c'est qu'ils ne sont pas tout seuls. C'est qu'ils ont leurs collègues, ils ont leur hiérarchie qui s'organise pour mieux les aider, mieux les prendre en compte, mieux les suivre en cas de difficulté. Depuis les attentats de 2015, la loi prévoit l'anonymat des policiers sur certains PV d'audition ou encore la possibilité de porter son arme en dehors du service. Un premier pas, mais pas assez selon les forces de l'ordre pour se protéger, ni même rassurer. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.